Ce miracle s'est produit il y a bien longtemps et il est toujours visible aujourd'hui. En France, en 1822, une hostie serait restée parfaitement intacte pendant plusieurs années malgré des conditions de conservation désastreuses. Et à Sienne, en 1730, 200 hosties ont été volées, retrouvées et seraient demeurées intactes jusqu'à aujourd'hui. Impressionnant? Pas tant que ça. Une hostie, après tout, c'est de l'eau et de la farine, sans levure ni levain. Très sèche, très compacte, elle n'offre pas un environnement favorable aux bactéries ou aux champignons. Qu'elle se conserve longtemps sans moisir, ce n'est pas si étonnant. Ces petits miracles ne sont rien comparés à celui que je vais vous faire découvrir. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un menu burger. Un simple cheeseburger et une moyenne frite. Mais pas n'importe lesquels. Le dernier menu McDonald's jamais vendu en Islande. Nous sommes le 31 octobre 2009, il y a plus de 15 ans. L'Islande sort d'une crise financière monstrueuse. McDonald's, incapable d'absorber les coûts des importations, quitte le pays. Juste avant la fermeture, un homme, Hjörtur Smarason, achète un menu, un cheeseburger et des frites. Un geste banal apparemment. Ce qu'il ignore, c'est qu'il vient d'acheter une relique temporelle miraculeuse, la preuve éclatante du pouvoir ou du moins du pouvoir de quelque chose. Il ramène le menu chez lui et le stocke négligemment dans son garage. Les jours passent, puis des semaines, puis des mois. Hjörtur l'oublie littéralement. Et là, le doute. Le burger ne pourrit pas. Les frites ne bougent pas malgré les conditions de stockage désastreuses. Rien. Pas une tache. Pas une moisissure. Rien du tout. Hjörtur panique. Est-ce une malédiction? Un signe divin? Une attaque chimique? Il finit par confier le menu au Musée national d'Islande. On l'examine, on le photographie, on l'analyse. Rien. Rien qui ne permette d'expliquer son étonnante inaltérabilité. Le burger continue de défier le temps, la science et la raison humaine. Plus tard, on le transfère dans une guest house du sud du pays, comme on déplacerait une relique sacrée. On installe même une caméra en direct pour que le monde entier puisse suivre l'évolution du sacré burger et de la sainte moyenne frite. Aujourd'hui encore, plus de 15 ans après, il est toujours là, stoïque, immuable, inaltérable, démontrant à qui en douterait encore la capacité des aliments industriels à défier la biologie. Il existe de nombreux miracles de ce type, impliquant le plus souvent des moyennes frites, mais parfois aussi des grandes, et ils sont très documentés, scientifiquement encadrés, parfois même filmés en temps réel. Ils nous invitent à rêver, à nous émerveiller, à croire et à communier dans l'amour des acides gras saturés et du cholestérol. Pour d'autres raisons de douter, rendez-vous sur pacato.ovh et loremlo.fr. À bientôt!